Bonjour et bienvenue les vierges pour votre mensuel du mois de janvier 2024. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver. Alors j'en profite par le biais de cette vidéo, tout dépend le moment où vous la regarderez bien évidemment, pour vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2024. Je vous souhaite tous les bonheurs, tout le bonheur du monde dans tous les domaines de votre vie. Je vous souhaite l'abondance, la prospérité évidemment, surtout la santé, c'est ce qui est de très important également. Et puis avant de commencer, les amis vierges, je vous rappelle aussi que c'est une guidance, un tirage général. Donc je vous invite à garder ce qui fait sens, résonance avec vous, votre vie. N'oubliez pas que voilà, que c'est pas une consultation privée. Et puis n'hésitez pas à regarder vos autres signes également. Il peut y avoir des petits messages, des petits conseils qui peuvent aussi vous aider. Avant de commencer, merci d'être là. Merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci pour tout le soutien que vous m'apportez et que vous m'avez apporté aussi toute l'année 2023. Merci, vraiment gratitude par rapport à ça. J'espère que ça continuera encore longtemps. Et donc, on va démarrer tout de suite les vierges avec un premier message, une énergie, une tendance du tarot de la sagesse des anges. Allez, c'est parti. Les vierges. Hop là, nous avons la carte, waouh, la carte du soleil pour démarrer. Donc, joie, accomplissement. On nous parle aussi d'une réussite avec le soleil, mais ça nous parle aussi d'épanouissement. Il y a peut-être une ouverture, des opportunités qui se présentent à vous, qui vont amener une réussite, un succès. Ici, on a le 3 de Gabriel qui nous dit réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc, peut-être quelque chose qui se met en place pour vous le mois de janvier, les amis vierges, qui vont amener de l'abondance, de la prospérité, de l'épanouissement. Un retour peut-être pour d'autres à la positivité, de bonnes résolutions peut-être aussi, ça peut être ça. Le fait d'y voir peut-être plus clair aussi dans certaines situations pour pouvoir avancer. Alors, on nous indique aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous demander, de sortir un peu aussi de votre zone de confort. Ça va être de passer un cap, une étape dans un projet, dans une situation, dans une relation pour d'autres. Allez, on va aller voir, c'est le fait de se projeter vers l'inconnu aussi. Allez, on va aller voir avec l'oracle, message de ton âme, ce qui ressort. Pour vous, les vierges, on a la carte vibrer. Vibrer, donc cette carte, elle nous parle aussi de retrouver une notion de stabilité avec l'énergie de l'arbre, d'ancrage, un nouvel ancrage pour vous. Mais ça peut être aussi le fait de ressentir de nouvelles vibrations pour ce mois de janvier, de se sentir un peu plus connecté aussi à ses envies, à ses désirs. On vous dit aussi, laisse la vibration qui t'anime et qui te passionne et qui t'énergise à traverser ton être et te porter. J'ai l'impression que voilà, c'est suivre le courant des choses, quelque chose qui va pouvoir s'élever, progresser également dans votre vie, les amis vierges. Alors, on va aller voir avec la triade quelles sont vos énergies et votre état d'esprit surtout. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire, s'il vous plaît? Alors, on a la carte de la richesse, un investissement peut-être dans quelque chose, mais c'est aussi le fait de retrouver de l'abondance, de retrouver de la joie, de retrouver peut-être aussi de nouvelles ressources également. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a la bénédiction. Ah, il y a peut-être quelque chose qui se matérialise et qui s'officialise pour vous également. On voit qu'en tous les cas, vous avez toutes les ressources nécessaires, que vous avez l'aval de l'univers. On nous parle d'un nouveau départ pour certains. Alors, nouveau départ, ça peut être quelque chose qui démarre pour vous, qui est nouveau. Et on vous dit qu'il y a la réussite avec la carte de la clé, mais également que ça nous amène des réponses, peut-être des réponses que vous attendez aussi pour certaines choses. On a la carte des messages, effectivement, qui est juste en dos de deck, qui nous informe peut-être que vous allez avoir quelque chose en votre connaissance qui va ramener de l'abondance dans vos énergies, tout simplement. Ouais, il y a quelque chose que vous allez apprendre.
Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? On a l'éternité, on se projette vers quelque chose de nouveau, vers un nouvel avenir. Alors attendez, parce que je crois que j'avais une carte qui était retournée et voilà, c'est ça. J'avais pas fait attention, il y a une carte qui s'est retournée. C'est des éclaircies, également, c'est des ressentis, beaucoup d'intuitions qui vont arriver pour vous, peut-être qui vont vous apporter justement des clés, des solutions, des messages qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin, sur vos projets également. On nous parle de clairvoyance, hein, tout simplement. Alors pour certains qui sont peut-être en train, de s'initier, alors, peut-être initier ou peut-être, on veut faire quelque chose avec ça, hein. Ça peut être, le d'en faire son propre métier, hein, ça peut aussi être ça. Ben, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'élever par rapport à ça pour vous. On vous indique bien qu'il y a quelque chose qui est vraiment en progression, qui va pouvoir s'ancrer, pour vous. On atteint un succès, une espèce de reconnaissance également dans vos capacités aussi, hein. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de comment ça peut faire résonance. On avait ce petit message supplémentaire, donc je me dois de vous le donner également. Alors, les amis vierges, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qui ressort pour vous pour ce mois de janvier 2023. Je suis obligée de réfléchir, 2024 et même en réfléchissant, je me trompe. Allez, 2024, janvier 2024 pour les vierges. On a un accroissement dans vos capacités médiumniques, hein, pour certains. De toute façon, hein, si vous suivez les chaînes comme la mienne, forcément, c'est que vous êtes attirés par ça, les amis vierges. Allez, on y va avec le petit Lenormand. On va aller voir ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti. Eh bien, on a encore la clé et on a encore la carte du trèfle. Alors là, on pourrait nous indiquer effectivement qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. On pourrait nous indiquer qu'il y a une belle opportunité qui va vous permettre, eh bien, de retrouver aussi une notion de stabilité ou de pouvoir saisir une opportunité et de pouvoir concrétiser quelque chose également. Ça va vous demander, comment je pourrais dire, de l'investissement, hein, dans cette situation pour pouvoir atteindre vos objectifs ou tout simplement pour pouvoir comment dire? Saisir cette opportunité qui se présente à vous. On nous parle aussi d'une personne de confiance. On voit que vous êtes entouré. Il peut y avoir peut-être justement, quelque chose qui s'officialise, hein, dans une relation également. D'accord? Ça peut être une proposition d'officialiser une relation, pour certains, mais pour d'autres, ça peut être un projet de cœur, peut-être en partenariat avec d'autres personnes. Eh bien, comment dire? Qui va pouvoir s'officialiser. C'est une opportunité de pouvoir concrétiser un vœu, un souhait. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Mais on nous dit aussi que vous avez tous les appuis, que vous êtes guidés par rapport à vos situations. On a une bonne nouvelle, hein, qui arrive pour vous de la part d'un bâtiment d'État, administratif, officiel, mais ça peut être aussi une notion d'élévation et de progression dans une situation. Donc après, je vous laisse un petit peu voir, adapter en fonction de vous, de ce que vous vivez. On va aller voir au niveau du tirage pour voir ce qui ressort pour vous les vierges. Alors, comme on n'est pas sur comment dire? Comme on est sur du général, pardon, voilà, c'est plutôt comme ça. Je suis obligée de vous donner toutes les situations qu'il en ressort, enfin les domaines, plusieurs domaines, puisque pour certains, ça parlera d'une certaine façon, pour d'autres d'une autre, évidemment. Alors, on a la croix ici. Et on a la carte du serpent. Donc, on nous indique bien ici la fin d'une contrariété grâce à une issue positive qui s'est présentée à vous pour certains. Ça peut être aussi le fait d'avoir trouvé un soutien, un appui par rapport à une situation qui va pouvoir prendre fin grâce à une offre, une proposition peut-être également. Alors, on a la carte du cavalier qui ressort. Nous avons la carte du chien. Nous avons le vaisseau, les nuages, la tour et on a la carte de l'encre. OK. Bon, alors pour certains, effectivement, on a bien des choses qui vont venir en votre connaissance. Il peut y avoir des révélations importantes pour vous pour ce mois de janvier qui va vous amener vraiment un nouveau cap, le fait de passer à l'action et de pouvoir concrétiser quelque chose. On voit bien que peut-être il y a eu des petites contrariétés, hein, pour certains à un moment donné, des épreuves à surmonter. Alors on vous dit bien que c'était passager. On voit que peut-être ça a mis un certain blocage à un moment donné parce que ben, ça vous
empêcher d'avancer. Le serpent peut représenter des petits bâtons dans les roues et on nous indique bien peut-être qu'ici, il peut y avoir une personne importante, quelqu'un qui a un rôle important, qui va amener une belle communication, puisqu'on a aussi l'énergie de l'étoile. Ça peut nous parler vraiment d'une bonne nouvelle qui va être en votre faveur pour pouvoir justement atteindre votre objectif, en tout cas d'atteindre voilà ce que vous souhaitez. On nous dit bien qu'il y a une réalisation malgré voilà peut-être une contrariété, mais le serpent peut aussi nous indiquer que par rapport pardon, à une difficulté, il y a une notion de transformation également. Alors, on pourrait aussi nous indiquer qu'il y a une personne d'autorité qui pourrait vous apporter une nouvelle et qui va amener de la nouveauté, qui va vous permettre voilà, de débloquer une situation. Alors, ça peut concerner peut-être les finances hein, pour certains. Effectivement, il peut y avoir eu peut-être un couac ou une instabilité à un moment donné par rapport à vos finances, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va venir renflouer un petit peu tout ça et effectivement qui va vous permettre, encore une fois, de retrouver une notion de stabilité par rapport à vos finances. Il y a peut-être plus un retard ou quelque chose qui a été repoussé, reporté, peut-être un rendez-vous, un entretien pour aller atteindre ses objectifs, je pense, ou peut-être que vous attendiez effectivement une décision. Bah ouais, on avait bien cette notion d'attente, de retard. Je l'avais là, hein, donc voilà, mais en même temps, on me les donne aussi ici quand ça veut se confirmer, vous le savez, hein, voilà. Et là, on nous dit qu'il y a bien quelque chose qui va pouvoir se clôturer. Alors, est-ce que c'est en lien avec un projet, un investissement dans un projet où on cherchait justement peut-être les moyens ou les ressources nécessaires pour pouvoir financer quelque chose? C'est possible. En tous les cas, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui vont ramener de la stabilité, qui vont vous permettre de passer vraiment un cap ou une étape par rapport à ce projet. Alors après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de ce que vous vivez, mais il y avait vraiment cette notion que j'étais bloquée dans une action pour pouvoir atteindre mon objectif, mais on voit qu'il y aura des échanges, des communications qui vont vous permettre, eh ben, tout simplement, de vous déstresser, de retrouver cette notion d'abondance. Ici, on nous indique bien qu'il y a des bonnes nouvelles, peut-être en lien avec une transaction hein, également, qui vont ramener de l'abondance par rapport à vos finances ou de nouvelles ressources également. Alors voilà, après, si vous n'êtes pas dans les projets, ça peut être tout simplement le fait de retrouver une stabilité, de trouver peut-être un accord, un terrain d'entente avec son banquier ou sa banquière, peu importe, pour pouvoir retrouver cette notion de stabilité par rapport à vos finances. Au niveau du professionnel, on pourrait avoir une proposition, qui se présente à vous, une belle offre, une belle opportunité. Pour certains, ça va être l'idée, d'une mutation également. Peut-être il y a eu des bâtons dans les roues dans une mutation. Il peut y avoir l'appui d'une personne importante pour vous justement, qui va avoir une démarche. Alors ça peut être un chef qui vous appuie, un supérieur, enfin bon bref, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui va vous soutenir malgré certains bâtons dans les roues, qui va vous permettre d'avoir une belle offre, une belle opportunité de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Un nouvel ancrage, un nouveau départ pour certains. Alors, pour certains, c'est une mutation. Pour d'autres, c'est je vais quitter quelque chose dans lequel je ne me sens pas à ma place parce que j'ai des nouvelles qui arrivent pour moi et qui correspondent à mes attentes. Donc, je m'en vais, je pars de là où je suis. Il y a un choix, une décision à prendre, hein, je pense, par rapport à ça. Et on vous dit bien que vous allez prendre ce nouveau départ qui va vous permettre d'aller vers une nouvelle réalisation, vers un nouveau cap, une nouvelle étape, une réussite pour vous, hein. J'ai vraiment ce ressenti. Ici, on a bien cette notion-là, hein, de toute façon, il y a un choix, une décision par rapport à quelque chose de nouveau. Donc, on voit que voilà, il y avait peut-être une attente, ce qui a généré peut-être aussi, voilà, hein, des petits doutes, des petits stress ou des incertitudes, mais on a bien la bonne nouvelle que l'on attendait. Et on a bien cette notion, encore une fois, d'activité professionnelle pour certains. Également, on voit qu'il y a des clés, des solutions qui, du coup, vont peut-être amener un certain confort ou réconfort dans votre quotidien qui va vous permettre de mettre fin justement à quelque chose qui était ou qui générait toutefois du conflit. Ça peut être en lien avec les finances, une instabilité au niveau des finances également. Donc on voit bien qu'il y a un rendez-vous qui va atteindre vos objectifs et qu'il va y avoir de l'officialisation. C'est décidé, c'est tranché. Donc voilà, ce qui ressort par rapport aux professionnels, par rapport à vos finances également. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin, qui va vous mettre en joie, qui peut vous déstabiliser, hein, toutefois parce que ça amène un changement quand même assez important. Mais on voit qu'au final, on est dans la concrétisation et dans le retour à la stabilité également. Donc après, je vous laisse un petit peu voir et adapter en fonction de vous, ce que vous vivez évidemment. Alors au niveau du relationnel, pour certains, on pourrait mettre fin peut-être
peut-être à des énergies ou à des personnes qui sont toxiques, hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. On voit que voilà, on prend un petit peu de distance par rapport à ça pour garder justement sa stabilité. Alors, est-ce qu'il y a eu une jalousie peut-être par rapport à un lien que vous avez avec, une personne? Ça peut être par rapport à un partenaire. Eh bien, est-ce qu'il y a eu de la rivalité aussi? On vous dit que ça va prendre fin, qu'il y a quelque chose qui va ramener de belles énergies qui vont apaiser, votre cœur également et qui vont vous faire vibrer. Pour certains, on pourrait aussi nous indiquer qu'il y a eu des bâtons dans les roues pour aller vers un nouveau départ et que les choses vont quand même se concrétiser parce qu'on va trouver des appuis, du soutien et des solutions également par rapport à ça. Donc voilà ce qui ressort pour vous les vierges. Je vais quand même recouvrir. Alors, ouais, ici, on a un accord. Donc, on voit qu'on était peut-être dans le doute par rapport à un accord ou le fait de pouvoir trouver un terrain d'entente à un moment donné. Ça peut être en lien avec vos finances pour un achat de quelque chose, hein, ça peut être ça. Mais pour certains, on va trouver un accord qui va vous permettre, voilà, de retrouver une stabilité. Alors après, pour certains, ça peut être une réponse positive qui vous met en doute. Vous avez peut-être, vous attendez cette réponse et ça vous met un petit peu en doute. Et là, on vous dit oui, ça sera un oui avec la carte de l'anneau. Si vous aviez demandé peut-être un appui, un soutien, un crédit ou quelque chose comme ça, eh bien on a bien, en plus on a la carte du trèfle qui ressort ici, qui va amener une clé, une solution, une opportunité de pouvoir s'investir dans quelque chose, effectivement. Donc voilà pour vous les amis. Je vais quand même recouvrir le serpent également. Ouais, ici j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu... Alors, soit il y a eu des bâtons dans les roues par rapport à une situation qui concerne la famille, le foyer, je sais pas, il y a eu peut-être quelque chose comme ça. Mais ce qu'on pourrait nous dire aussi, c'est que effectivement, dans vos énergies, il y a peut-être des personnes qui vous vampirisent et que pour qui vous allez eh bien tourner le dos, hein, tout simplement. Vous allez faire des choix par rapport à ça pour vous préserver. D'accord? Voilà. Ouais, il y avait eu quelque chose de conflictuel et de tendu, mais on voit que vous allez prendre la tangente. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Bah oui, vous allez aller de l'avant, les amis vierges. J'ai l'impression. Alors, pour certains, on pourrait aussi nous indiquer que vous allez apprendre des nouvelles d'une personne qui vient de loin. Ça peut être une invitation, ça peut être un faire-part aussi que vous allez recevoir. Mais ça peut être une invitation justement à faire un petit voyage ou à se déplacer pour aller rencontrer quelqu'un. Et voilà, on a la carte de l'homme qui ressort également. Donc, voilà ce qui ressort. Il y a des choix, des décisions peut-être en lien avec une relation, de passer un cap, une étape, le fait de s'investir tout simplement, hein, les amis. Donc voilà ce qui ressort pour vous les vierges avec le normand. Bon écoutez, il y a des messages, hein. Donc oui, on est bien dans l'accomplissement, dans la lumière, dans la réalisation de ces projets. Même s'il y a eu des bâtons dans les roues, vous allez faire front à tout ça. Les vierges, on va aller voir avec le Line of Love pour voir ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti, on va démarrer par les célibataires. Dans un premier temps, célibataire vierge pour janvier 2023. On nous parle de nouveautés, pardon. Et on a la carte du magicien. Ça peut être une nouvelle rencontre que vous allez faire lors de ce mois de janvier pour certains. Alors, ça peut être vraiment une personne, comme ça peut être aussi le fait de trouver des outils ou la capacité d'aller vers un nouveau départ, vers de la nouveauté, enclencher un nouveau cycle dans votre vie, dans vos relations, hein, tout simplement. Bon, on a quand même la notion de l'attraction pour vous. Je voulais aller faire une coupe et puis du coup, elles se sont mises à sauter. Donc, bon, j'ai pas fait la coupe, mais en tous les cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a bien quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre. Avec une personne avec qui vous ressentez beaucoup d'attraction, beaucoup d'affinité. Alors, attendez, j'ai une carte qui a sauté par terre. Hop. Ok. Alors oui, une personne avec qui on ressent beaucoup on a beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition, on a même envie de s'exprimer, d'exprimer ce que l'on ressent par rapport à cette personne. Il y a une belle alchimie ici qui en ressort. On nous parle d'échange, de communication. Bah ouais, c'est vraiment ça. C'est de lever peut-être un trouble à un moment donné par rapport à l'attirance que vous avez vis-à-vis de cette personne pour savoir justement si toutefois c'était réciproque. J'ai un petit peu ce ressenti là. Je sais pas
pourquoi? Alors, j'ai trop de cartes là qui ont voulu sauter en même temps. S'il vous plaît, choix, décision, cœur et compréhension. Ouais, j'ai l'impression qu'on va justement exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur de soi par rapport à cette personne, une invitation tout simplement à exprimer ses sentiments, à dire voilà, je ressens déjà des sentiments vis-à-vis de toi. Il y a peut-être une proposition, hein, justement, de se rapprocher, de concrétiser, justement. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va amener aussi de l'engagement, hein, par rapport à ça. Alors, on est sur la même longueur d'onde. Je vous parlais d'investissement tout à l'heure et on a aussi la carte de la lumière. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en lumière et qui va amener une notion de complicité. Alors, si vous vous posez des questions, si vous êtes dans cette situation-là, parce que tout le monde, bien sûr, ne sera pas dans cette situation-là, mais quoi qu'il en soit, si vous êtes dans cette situation-là, on vous dit que c'est réciproque, là, pour le coup, hein, que les sentiments vont être mis en lumière et qu'il y aura vraiment cette notion de réciprocité. Il y aura probablement même une proposition à prendre un nouveau tournant dans cette relation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes déjà dans l'échange, dans le partage? C'est possible. Pour d'autres, ça peut être vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive. En tout cas, on nous parle de rapidité. Alors, est-ce que ce sera lors d'une soirée, d'une sortie ou d'un événement? C'est possible aussi, mais en tout cas, il y aura une forte connexion, hein, avec la carte de la lumière. Il y a vraiment cette notion d'harmonie dans les échanges, dans les compréhensions, dans peut-être les objectifs de vie aussi que vous pouvez avoir en commun à un moment donné, également les amis vierges. Donc voilà pour vous les amis vierges qui sont célibataires, eh bien ce qui ressort dans vos énergies. Alors si ça vous parle pas, évidemment, hein, vous allez voir vos autres signes, ça peut éventuellement plus faire résonance pour vous. Moi, je vous donne la situation pardon, que l'univers a voulu vous transmettre. Peut-être on avait des doutes ou des incertitudes. Alors, si vous n'avez pas encore rencontré la personne, hein, on peut avoir des petits moments de doute, d'incertitude. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Bon, là, on vous dit qu'il y a le feu vert, hein, en tous les cas. Voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de ce que vous vivez. Allez, on y va pour les vierges en couple, s'il vous plaît. Les vierges en couple, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour vous? Allez. Alors, nous avons la carte de la femme qui ressort pour vous. Nous avons la sexualité. Alors, j'ai trop de cartes là. La sexualité. Donc, la femme, ça peut être vous si vous êtes une femme, mais ça peut être en lien avec la personne de votre cœur, évidemment. Et on voit qu'il y a peut-être une envie ici, une envie de passer un cap, une étape, une envie de faire un projet peut-être aussi. On nous parle aussi de beaucoup de sensualité. Il peut y avoir peut-être de rapprochement aussi, je ne sais pas. En tous les cas, on va aller voir ce qu'on veut nous dire. S'il vous plaît, pour les vierges en couple, alors, ouais, on voit qu'on discute autour d'une envie commune. Moi, j'ai l'impression, alors, bon, après, ça peut être une proposition par rapport à une envie. Il y a quelque chose qui arrive, en tout cas rapidement, par rapport à ça, pour vous, les vierges en couple. Alors, j'ai vraiment trop de cartes qui veulent tomber en même temps. C'est pas possible. Hop là. Alors, on a la carte de l'amour et on a la carte de la lumière. On a un petit peu les mêmes énergies, hein, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, oui, c'est votre moi. Donc après, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est normal qu'il y ait des énergies. Et voyez ce qu'on me montre là, on me montre la carte du voyage et la carte de l'abondance. Il y a peut-être une envie commune ici. En tout cas, on va exprimer... Je pense, on va exprimer ses envies, ses désirs, peut-être un projet de cœur que vous avez en commun. Ça peut être le fait de vivre ensemble, pourquoi pas de faire un voyage aussi. Mais j'ai l'impression que c'est plus l'idée de, comme on le disait tout à l'heure, hein, il y avait des projets, ça va être l'idée de sortir un peu aussi de sa zone de confort. Pourquoi pas de s'investir à vivre avec la personne de votre cœur. Pour certains, si vous ne vivez pas ensemble, bah, ça peut être tout simplement passer cette étape-là également. Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Mais on voit qu'on va parler avec clarté, avec lucidité également. Peut-être des perspectives qui pourraient se présenter à vous et qui pourraient vous permettre justement de pouvoir avancer. Alors, excusez-moi, j'ai une carte
qui a voulu sauter par terre. Et c'est la carte de la plume. Ouais, c'est libérer tout simplement, voilà, libérer par la parole ses envies, ses désirs. La légèreté, la lune, ça parle, la plume, pardon. La plume peut aussi nous indiquer que il y a une notion de partage, hein, une envie de partager quelque chose avec le partenaire, hein, parce que la plume, elle nous parle aussi de partager quelque chose. En tout cas, on voit qu'on libère de manière positive pour essayer de trouver des perspectives également. Alors, si toutefois il y avait eu des doutes, des peurs, ou hop là, hop là, hop là, hop là, j'ai deux cartes qui ont voulu sauter. Si toutefois il y avait eu des doutes, des peurs ou des incertitudes à un moment donné, bon bah là, ça va s'effacer. Effectivement, on pourrait avoir des petites choses que l'on garde aussi à l'intérieur de soi, des envies, peut-être une envie d'avoir un enfant, une envie de passer un cap dans votre relation, peu importe. Eh bien, on voit qu'on va révéler quelque chose d'important. Ça peut être la personne de votre cœur aussi qui vient vous révéler quelque chose d'important également. Et on voit que ça va ramener une notion de sérénité, de faire quelque chose ensemble. Et on voit qu'il y a une notion de confiance, de partage et de complicité et d'accord qui va être passé entre vous deux. Alors, ça peut être dans un engagement également. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous ce que vous vivez, bien sûr. Mais là, on voit qu'il y aura des révélations importantes qui vont amener de la positivité, qui vont amener peut-être de nouvelles ressources, de nouvelles capacités ou de nouveaux outils, hein, pour mettre vraiment quelque chose en place ou en avant. Et on a aussi la carte de la porte qui était juste derrière. Mais on voit que voilà, ça vient un petit peu peut-être. Alors, la perturbation, moi, je vais pas la prendre comme quelque chose de négatif pour le coup, mais ça peut peut-être vous perturber, hein, les annonces, ça peut peut-être vous perturber, mais on voit que ça va amener aussi une libération, un lâcher prise et pourquoi pas aussi un déclic pour aller vers de la nouveauté, hein. C'est un petit peu ça aussi. Je le prends pas comme quelque chose de négatif pour le coup, parce qu'il y a trop d'énergie positive dans ce tirage-là, mais on voit que cette opportunité, elle va peut-être vous déstabiliser à un moment donné. Alors peut-être parce qu'il y aura des changements importants à apporter aussi, hein, ça peut être ça. Peut-être aussi, à un moment donné, voilà, peut-être il y a pas tant de perspectives ou de possibilités de pouvoir concrétiser quelque chose, mais il peut y avoir une opportunité qui arrive comme ça un petit peu de manière, comme je pourrais dire, inattendue, qui va amener de la nouveauté, un nouveau départ, une nouvelle étape tout simplement. Donc voilà pour vous les amis, vierges qui sont en couple. Bah, écoutez, c'est plutôt de belles énergies, hein, qui se présentent à vous dans vos relations, peu importe. S'il y avait eu de la perturbation, bah, on vous dit que ça va tout va se régler également, qu'il y aura aussi des déclics, hein, qui vont en permettre d'aller de l'avant. Allez, les vierges, on va clôturer votre guidance avec un petit message des portes de l'intuition. S'il vous plaît, pour les vierges, eh bien, nous avons la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors, c'est peut-être ça, hein, qui vous perturbe un petit peu les couples, c'est vrai. Mais en tous les cas, on nous parlait bien de changement, d'évolution, d'un nouveau départ. Pour certains, je peux même avoir cette notion de déménagement aussi, peut-être sur une autre région, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, on vous dit de garder le focus sur vos intuitions, pour avoir une nouvelle vision et voir peut-être aussi, ben, le champ des possibles ou les perspectives, si toutefois il y avait aussi des décisions à prendre qui sont quand même importantes. Et on a aussi l'intuition juste derrière. Alors, je vais remettre une dernière carte, pour vous. Je crois bien que j'en ai une qui a sauté par terre. Viens voir. Oui, ok, elle est là. Et on a la carte des... Attendez, je suis coincée. On a la carte des mains ouvertes. On a une notion de nouvel envol, de lâcher prise, également par rapport à vous, les amis. C'est ce qu'on nous dit en tous les cas. Alors, on vous dit aussi la non-résistance en dos de deck. Donc, accepter, ne pas être dans la résistance, hein, parce qu'apparemment, ça a l'air d'être... le changement a l'air vraiment d'être beaucoup plus lumineux pour vous. Peut-être ça va être l'idée aussi de lâcher prise par rapport à certains doutes, certaines peurs ou certaines incertitudes. S'il peut y avoir un petit peu de blocage, on vous dit bien que ça va être libéré et qu'il y a des solutions qui vont émerger par rapport à ça. Donc, on voit que vous allez obtenir peut-être le fruit de quelque chose, une récompense. C'est vraiment cette notion que je ressens pour vous, les amis vierges. Donc voilà, j'espère que votre guidance vous aura aidé, vous aura parlé, les vierges. N'hésitez pas à me faire un petit retour, eh bien, dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, moi, je vous embrasse bien fort. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2024 avec tout le bonheur du monde. Mais surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À très vite. Bye bye.